à Paris HG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du PSG. Et qu'est-ce que ça fait plaisir! Le retour de nos Parisiens, le retour du football français, le retour du PSG. Ça faisait un moment, je commençais à en avoir clairement marre des nations, etc. Et le retour du Paris Saint-Germain est prévu demain, donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous faire l'avant-match complet, comme d'habitude, ça change pas. Je vais vous donner quand le match aura lieu, où, à quelle heure, les cotes. Je vais vous présenter aussi les formes actuelles des deux équipes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les matchs amicaux. Je vais vous donner ma compo et mon pronostic. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Concernant la présentation du match. Alors, le match aura lieu demain, le 16/08/2024, donc vendredi à 20h45. Le match aura lieu au stade Océane à Le Havre et sera retransmis sur beIN Sport 2. Concernant les cotes, comme tout le monde le sait, comme n'importe qui le sait, Paris est favori. De toute façon, Paris est favori normalement dans chaque match de la Ligue 1, c'est le favori de la Ligue 1. Donc, je dirais que c'est compréhensible et c'est très crédible. Au niveau des cotes, le PSG est coté, la victoire côté PSG est cotée aux alentours des 1,40. Le match nul est coté aux alentours des 4,70, 4,80. Et la victoire côté Havrais est cotée aux alentours des 6,50, 6,60. Comme je vous ai dit, cote ultra crédible, tout à fait normal. Le Paris Saint-Germain est le favori, avec les joueurs qui ont été recrutés et même l'effectif de l'année dernière. On est censé être au-dessus, mais attention, dans le football, tout peut se passer. On sait qu'il peut y avoir des grosses surprises, surtout en début de championnat où les petites équipes ont besoin de prendre beaucoup de points et où les grosses ne sont pas encore prêtes. Donc, méfiance. Mais pour moi, les codes sont tout à fait normales. Concernant les formes actuelles des deux équipes, alors, on va voir que ça s'est quand même pas trop bien passé pour Le Havre, les matchs amicaux, bon, pour le Paris Saint-Germain aussi, mais on peut voir quand même que eux se sont bien préparés. Comme je vous ai dit, les petites équipes ont vraiment besoin de prendre beaucoup de points au début et on voit qu'ils se sont vraiment bien préparés. Je sais même pas s'ils ont fait encore, voilà, ah ouais, ils ont pas rigolé. Ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Après, des fois, je crois que c'est pas eux qui jouent et c'est plutôt les U19 ou la réserve. Mais ça reste quand même des matchs amicaux. Donc oui, ils sont prêts. Même si ça s'est pas trop bien passé sur le dernier match contre le club allemand. Mais c'est pas trop grave, on sait que c'est une très belle équipe quand même en face. À voir ce que ça va donner. Mais au moins, physiquement, Le Havre sera prêt. Concernant côté parisien, j'ai pas arrêté de me plaindre. Parce que le souci avec Paris, c'est que vu qu'il y a eu toutes les grosses compétitions et on sait que nous, on a des joueurs qui jouent avec leurs nations, différentes nations. Il y a eu l'Euro, la Copa, les JO, ce qui veut dire qu'on a une préparation un peu bizarre et on a pu faire que 2 matchs. Et je trouve ça très léger. Donc à voir ce que ça va donner, mais pour moi c'est ultra léger. Concernant les confrontations directes, depuis les 5 derniers matchs, match nul, je me souviens, j'étais au parc et c'était vraiment très compliqué. On revient à la toute fin, on perdait. Je crois, si je dis pas de bêtises, 3 buts à 1. On est revenu dans les derniers instants. Après, victoire assez tranquille dans leur stade, 2 buts à 0. En 2023, victoire chez nous, 2 buts à 0. Alors celui-là, ça fait mal. Mais tout ça, c'est des matchs amicaux. Hein. Bien sûr, en début de saison, quand Kylian avait joué au campus, si je dis pas de bêtises. Concernant Le Havre, encore un match amical, 9-0. Mais ça, on peut pas trop dire. Et en 2009, ça remonte. Victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 3-0. Donc, ça change pas au niveau des chiffres. Ça fait quand même un petit avantage pour le Paris Saint-Germain. Après, comme j'ai toujours dit, méfiance. Ce genre de match-là, les petites équipes ont envie de prendre des points, comme j'ai dit. En plus, c'est chez eux et Paris ne sera pas du tout prêt. On l'a vu contre Leipzig, il manque encore beaucoup
de préparation physique, beaucoup d'automatisme. On va clairement pas avoir tout l'effectif au complet. On sait que Nuno Mendes est suspendu. On sait que Kimpembe et Hernandez sont blessés. On sait qu'il y a des potentielles arrivées encore. Donc l'effectif parisien est clairement pas au complet. Peut-être que Le Havre aussi. Mais moi je pense que sur ce genre de match, je dirais pas les plus petites équipes, mais je dirais, je sais pas comment dire, les équipes moins fournies par rapport au PSG ont envie de prendre des points dès le début. Partons maintenant sur la composition que moi je mettrai en place face au Havre. Et vous allez voir, vous allez comprendre directement, comme j'ai dit, il y a des suspendus, il y a des joueurs qui ne sont pas encore prêts physiquement. Je sais pas trop quoi faire parce qu'en fait déjà, comme on se plaint depuis le début du mercato, il y a des gros manques dans l'effectif. On sait que sur les côtés ça va être compliqué. Alors je pense que contre Leipzig, on a vu Zagué parce que Nuno Mendes est suspendu. Il ne pourra pas jouer demain, il est suspendu. Donc je pense que Enrique a mis Zagué pour pouvoir déjà le préparer pour le prochain match. Il n'a pas de doublure. La seule doublure c'est Beraldo ou Soler, mais j'ai pas envie de voir Soler. Et Beraldo est blessé. Donc pour moi ça sera Zagué. Dans les buts ça bouge pas. Donnarumma, la charnière. Bon, pour moi, ça sera la charnière de toute la saison, la charnière la plus costaud. Pacho, Marquinhos. À droite, alors là, ça peut faire débat aussi. On sait, on n'a pas de doublure. Encore une fois, des gros manques, les latéraux. Hakimi revient à peine des JO. Je sais pas s'il est prêt, c'est pour ça que je l'ai mis, mais que j'ai mis Warren. On sait potentiellement que ça sera peut-être Warren. On va pas se mentir. Et Enrique adore mettre Warren s'il n'y a pas Hakimi à droite ou des fois c'est Soler. Donc moi j'ai mis Warren. Le milieu, Neves, Vitinha, Lee Kangin. Pour moi, un milieu avec un petit peu d'impact avec Neves et de la technique pour jouer au ballon avec les trois. Et devant, alors c'est possible que ça soit Mbaye. Hein. C'est probable. C'est même fortement probable parce que j'ai cru entendre qu'il était intégré dans le groupe. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est un jeune qu'il ne faut pas du tout perdre. Donc, moi, j'ai mis quand même Barcola, Ramos, Dembélé. Ça reste quand même l'attaque titulaire. Mais est-ce qu'ils sont prêts physiquement? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est la compo qui doit être mise en place. Après, je ne suis pas coach. Hein. Le rouge, là, bien sûr, c'est pas un carton rouge. C'est parce que Marquinhos sera capitaine. On le sait. Ça a toujours été le capitaine et maintenant qu'Mbappé n'est plus là, ça sera lui le capitaine. Donc pour moi, c'est la compo parfaite pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir évoluer demain au Havre. Parlons maintenant de mon pronostic. Et là, quand même, ça va être compliqué. Je sais que ça va être un match assez bizarre, assez serré. On sait qu'à chaque fois, c'est compliqué les débuts de championnat. On sait que l'année dernière, Paris a fait match nul au Parc contre Lorient 0-0. Si je dis pas de bêtises. Après, on a enchaîné beaucoup sur des matchs nuls au début de la saison. Donc, on sait qu'en plus, les autres équipes ont envie de prendre des points contre Paris. Parce que je dirais que c'est quand même un avantage de jouer le Paris Saint-Germain au début. Parce qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas l'effectif au complet. C'est le moment de prendre les 3 points. Donc, moi, je dirais victoire du PSG quand même. Mais 2-1. Le Havre va ouvrir le score. Et le PSG va égaliser en première mi-temps. Et va doubler la mise en seconde. Donc, pour moi, ça va se finir comme ça. Côté buteur, au niveau du PSG, je vois Ramos et Vitinha marqués. Et côté Le Havre, je vois Emmanuel marqué. Si ça se prononce bien comme ça, je pense. Je pense qu'il va jouer. Pour le moment, il est dans l'effectif. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais je vois le Paris Saint-Germain remporter le match 2-1. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce match. Est-ce que ça fait plaisir de retrouver le PSG, notre Paris Saint-Germain qui nous avait manqué? Ça fait clairement plaisir. Moi, j'en avais marre. Même du mercato, je commençais à en avoir marre de ne plus voir du football et de voir que des informations. C'était compliqué. Je suis ultra content. J'ai hâte que ça commence. Ça sera demain. Mais en tout cas, je pense qu'on les attend tous avec impatience. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous la compo vous plaît, si pour vous la compo est crédible ou pas, hein. Ça se trouve c'est possible qu'on ne soit pas d'accord. Pensez bien que Mendes est suspendu et même concernant le prono, n'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires, je viendrai vous répondre. Comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux qui sont dans la description si ça vous intéresse. Et merci à tous ceux qui sont là à chaque fois, qui like, qui s'abonnent. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes.
n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris Alger, on va se casser la voix.